Mesdames et messieurs, deuxième partie, critique et info. Cette émission, on va parler de plusieurs sujets en même temps. Vous l'avez certainement suivi, la nomination ou l'élévation au rang d'ambassadeur de deux personnes issues de la même famille, les Juna, ont été décorés ambassadeurs de la musique congolaise. C'est vrai qu'il y a eu une véritable manipulation au sujet de la rumba, mais en tout cas, après, Gims lui-même fait une déclaration en disant qu'il est ambassadeur de la musique congolaise et non de la rumba congolaise et non de la culture congolaise. On va expliquer toutes ces choses-là tout au long de cette émission. Aussi, Martin Fayoulou a fustigé lors de sa visite à l'Issala la situation sociale des Congolais qui, selon lui, est médiocre. Il a décrié la mauvaise gestion du pays et en même temps a désavoué Denis Kadima à la tête de la CENI. Il a évoqué la dégradation des routes, le manque d'eau potable, d'électricité, de soins de santé de qualité. À l'en croire, cela est dû au manque de bonne gouvernance des autorités en place. Tout ce que Fayou a dit, il n'a pas tort, vous le savez. Ça, c'est une situation qui date de très longtemps. C'est depuis la nuit des temps que l'Équateur se trouve dans cette situation. Et même le pays tout entier se trouve dans cette situation. Et les 3 ans de Fachi n'ont pas beaucoup aidé cette question-là. Mais en termes d'électricité, M. Fayoulou a omis de dire que 2 villes de l'Équateur ont été électrifiées totalement, comme la ville de Zongo et d'une autre ville ont été électrifiées. Et qu'il y a quelques routes, quelques kilomètres de bitumage ont été finalement faits. Les bitumages ont été faits dans certains coins, toujours du pays. Donc, on va dire que c'est vrai, la situation n'évolue pas comme on le voudrait, mais ce n'est plus comme avant. Hein, ça, il faut quand même le reconnaître. Félix Tshisekedi, président de la République, a lancé le 31 janvier à Mwanda les travaux de la construction du port en eau profonde de Banana. Coût global 1 milliard de dollars américains avec une longueur de 1600 mètres, 5 quais et d'un tirant d'eau de 15,5 je crois, mètres de profondeur. Sa construction s'effectuera en 4 phases durant 36 mois au minimum. Alors, je veux le dire, hein, ça va être le plus grand projet du siècle pour le Congo en réalité. Parce que le port en eau profonde, peut-être que les gens n'imaginent pas, mais le port en eau profonde est une véritable ouverture pour tout le pays. C'est le plus grand projet en termes d'infrastructure et de développement Yamboka. Avoir ce port, c'est finalement nous permettre non seulement que le coût des biloko quitte considérablement, non seulement que l'activité fungwama. D'un côté, il y a Mwanda parce que si l'Équateur compte sur le bois, si le Katanga compte sur les mines, en tout cas, le Bas-Congo compte sur le port en eau profonde d'Yabanana. Et aujourd'hui, le faire, ça va être quelque chose de fondamental. Depuis Mobutu, depuis Kabila le père, depuis Kabila Joseph, rien n'a été fait sur ce terrain-là. Que de promesses, mais là, on est en train d'assister à la pose de la première pierre. Mais attention, on a toujours posé des pierres partout, hein, mais puis après, la solution est comme toujours compliquée. Voilà pourquoi nous demandons au chef de l'État de mettre en place une véritable équipe de suivi. Pas que des gens qui n'ont, mais vraiment une commission de suivi qui va suivre les travaux. Vous avez dit 36 mois. On sait bien, même en Europe, même aux États-Unis, quand on dit 36 mois, c'est 40 mois, c'est 42 mois. Mais on ne peut pas faire 72 mois, pas 80 mois. Donc, si on peut véritablement suivre ce dossier à la loupe, moi, ça va vraiment me faire plaisir et ça va faire plaisir à plusieurs personnes. Et une autre partie, on a CPD Makassi, le projet, c'est que, vu l'envergure du projet et voir le coût que ça demande, on dit que ça va quand même. Parce que moi, je m'attendais à 36 milliards de dollars. Hein. Je m'attendais vraiment à 7 milliards, 9 milliards, 10 milliards. Mais quand on attend 1 milliard de dollars, sans être expert du domaine, bien sûr, je me dis que la marge, elle est quand même un peu tolérable. Et ce qui est à faire, c'est qu'il faut souhaiter que ça se passe dans de bonnes conditions. Maintenant, il faut que les experts soient associés. Que le casting pour ce projet, ils ont bien fait. Ils ont été Makambouya, cousin, camarade, les gars, qui, Azongaki, ainsi de suite, mais que ce soit véritablement des gens qui peuvent nous aider à faire la même chose. Donc, en même temps, nous allons continuer toujours dans la même logique Yaba Info. Il faut aussi parler de plusieurs stations de service de Kinshasa n'ont pas vendu du carburant mardi 1er février, évoquant une pénurie. De longues files de véhicules ont été observées dans les stations de service. Dans un communiqué publié le 29 janvier, CEP Congo, société de stockage qui ravitaille ces stations, avait assuré qu'il n'y avait pas pénurie de carburant. Les stocks sont suffisants pour couvrir, comme d'habitude, les besoins de consommation.
le ministre Boudimbu, qui finalement tient cette affaire vraiment avec toute la force possible, nous a fait comprendre que rien n'était perdu et que tout pouvait rebondir à tout moment. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est une situation générale. Même aux États-Unis, vous allez vous rendre compte que le pétrole ou le carburant à la pompe est là toujours possibilité. Donc c'est une situation assez générale, mais qui va finalement trouver une solution chez nous. Le président, encore une fois, Tshisekedi, a dévoilé mardi à Kinshasa la statue d'Étienne Tshisekedi, son père et leader historique de l'UDPS, à l'occasion de la commémoration de 5 ans de la mort de ce dernier. Le président de la République a ainsi rendu hommage au fondateur de l'UDPS en se rendant au mausolée où reposent les sphinx de Limete. Donc, vous avez certainement compris le résumé et actualité. C'est la semaine, on va dire la semaine Tshisekedi. Et cette semaine est une semaine assez importante pour plusieurs personnes. Parce que si elle devrait porter un nom, elle portera le nom de la méditation, elle portera le nom de l'intransigeance, elle portera le nom de l'état de droit, elle portera le nom du peuple d'abord, elle portera le nom de la lutte, au sens propre, la lutte acharnée que menait Étienne Tshisekedi. Je le dis dans la première partie, à mon avis, ça restera la personne la plus controversée de notre histoire. Il a fait l'unanimité à un moment donné, il a été controversé à une autre époque, mais ça reste l'homme qui aura finalement marqué la politique congolaise de la manière la plus extrême. Étienne Tshisekedi n'a pas été président de la République dans ce pays. Il a été plusieurs fois Premier ministre, il a été ministre, il a été député, il a été opposant, il a finalement été dans tous les secteurs du pays, sauf la présidence. Et au-delà de tout ça, il a été dans le secteur d'enseignement avec ENDA. Ça reste le visage qui finalement définit au mieux la politique congolaise. Il définit la contestation, il définit le sens de la gestion, il définit l'intransigeance vis-à-vis du mal, il définit un cursus rempli de non, et de non, en tout cas comme on l'appelle si bien, Monsieur Non, il savait dire non quand il fallait le dire. Et donc, Étienne Tshisekedi restera, pour nous, cette grande image politique que l'on va garder. Mais maintenant, est-ce que son héritage est pris en compte? Ça reste encore un long débat, et puis un grand débat à faire. Le côté intransigeant de Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi ne l'a pas. S'il faut comparer les deux, je crois qu'il faut toute une émission élaborée, mais est-ce que ça a toujours des avantages? Le côté souple de Félix Tshisekedi a fait qu'il ait le pouvoir. Le côté intransigeant d'Étienne Tshisekedi n'a pas fait qu'il ait le pouvoir. Mais ça, c'est facile à dire ça. Mais maintenant, il faut entrer en profondeur et ça, on reviendra très prochainement. Messieurs et dames, j'ai envie de vous dire 2-3 choses. J'ai appris comme vous, sur les réseaux sociaux, la nouvelle de Maître Gims. D'abord étonné parce que, comme tout le monde, on écrit le président fait des ambassadeurs de la rumba congolaise. Moi aussi, je déciderais un peu. Je dis, mais waouh, comment ils vont être ambassadeurs d'une musique qu'ils n'ont jamais jouée? Comment? Je ne comprenais pas à un moment donné. Après, je me dis, bon, il faut chercher d'abord l'actualité, l'information à la source. Il faut que je pose la question. Et là, quand j'avance dans mes recherches, on apprend, non, c'est pas la musique rumba seulement, c'est la culture congolaise. Je dis, mais là, c'est grave encore. Comment ça, la culture congolaise? Comment ça, la culture congolaise? Comment le musicien peut être ambassadeur d'une culture congolaise? La culture congolaise, elle est beaucoup plus grande que la musique, quoi. La culture congolaise n'a pas qu'une seule fille qui est la musique. La culture congolaise a plusieurs filles, a des filles et des fils. La culture congolaise, c'est aussi la politique. La culture congolaise, c'est aussi l'enseignement. La culture congolaise, c'est l'ensemble des habitudes d'un peuple. C'est beaucoup plus grand pour que la musique la porte. On ne peut pas définir la culture par la musique. C'est trop rétrograde, c'est extrêmement minime. La culture, c'est l'existence d'un peuple. Elle ne peut pas être transportée par un seul vecteur. Donc, on y va dans une erreur monumentale si nous estimons que la musique définit notre culture. Pas du tout. Pas du tout, en tout cas. Et surtout, si c'était la musique qui devait nous définir, ça ne devrait pas être la rumba, parce que la rumba n'est pas notre musique à nous. La rumba est une musique importée, et là, le débat, il est clos. Tout le monde sait que la rumba n'est pas notre musique, nous ne l'avons pas inventée. Nous l'avons importée, cette rumba-là. Mais je suis d'accord avec beaucoup d'autres auteurs qui estiment que la rumba que nous avons eue ailleurs a été personnalisée. Je suis bien d'accord. On y a ajouté un peu de nous, un peu de choses. Mais la musique qui nous définit, nous, c'est la musique folklorique. Ça, elle nous définit, nous.
Elle parle à nos ancêtres. Elle parle à ceux qui sont morts, à ceux qui sont vivants et à ceux qui naîtront. Elle parle au sol, elle parle au ciel. Elle parle dans nos airs. Quand nos enfants naissent, on ne les accueille pas avec la rumba. On les accueille avec le folklore. Quand ils partent, ils ne partent pas avec la rumba, ils partent avec le folklore. Et la musique qui nous entraîne tous les jours, c'est le folklore. Et le folklore, c'est l'âme d'un peuple. Pour les Équatoriens comme moi, par exemple, c'est le bonioma qui finalement me donne un sens dans ma vie. Quand j'entends bonioma, quand j'entends Bokatu chanter, j'entends mes arrière-grands-parents parler à mes oreilles. Quand j'entends le monument Mabeleli s'y parler, j'entends mes pères me parler. Quand j'entends les autres, Mimi Mongo, ça me rappelle. Et pour ceux qui sont du nord de notre pays, quand ils entendent Ngundele chanter, ça rappelle des choses. Et ainsi de suite. Vous êtes au Kasaï, quand la musique joue, ça vous rappelle. Le Bayou du Congo, ça vous rappelle. Et ainsi de suite. Les Katangais, les Bako, le Congo central, et ainsi de suite. Donc, la musique folklorique, c'est elle qui définit en réalité notre culture à nous. Parce que la rumba est une musique d'emprunt. Même si nous y avons ajouté beaucoup de choses, mais ça reste une musique d'emprunt. C'est pas pour autant qu'on va finalement la défalquer, mais c'est une musique adoptive. Nous l'avons adoptée. Et nous lui avons donné notre nom. Nous lui avons donné tout ce que nous avons et elle nous a donné tout ce qu'elle a. Elle nous a fait grandir, elle nous a et tout. Figurez-vous que même cette musique rumba, c'est même transposé dans la musique chrétienne. On fait aujourd'hui de la rumba chrétienne, avec les mêmes sonorités, avec les mêmes instruments, avec la même architecture musicale. On y va avec la rumba aussi. On est bien d'accord. Donc, vous êtes d'accord avec moi que la musique ne définit pas notre culture. Par contre, c'est notre culture qui définit notre musique. Donc, on ne peut pas faire de musiciens des ambassadeurs de la culture, non. Mais on fera plutôt de nos musiciens les ambassadeurs de la musique, pas de la culture. Parce qu'ils ne peuvent pas parler de représenter toute notre culture parce que c'est juste un petit pan, c'est juste une petite fenêtre. Maintenant, le débat qu'il y a autour d'ambassadeurs. Je vais d'abord rappeler aux gens qui est ambassadeur. Un ambassadeur, c'est une personne ordinaire qu'une structure veut faire de lui le porte-parole de cette structure-là. Je donne un exemple. Ambassadeur, c'est quelqu'un que l'on dit, tu seras notre défenseur, tu seras notre visage, tu vas porter notre cause, tu deviens notre porte-étendard. Et généralement, ce n'est même pas ceux qui font la chose. Hein. Parce que lorsque Papa Wemba a été considéré comme ambassadeur des mines, d'une entreprise, d'anti-mines, Papa Wemba n'est pas militaire, Papa Wemba n'a pas fait les mines. Mais il a été considéré comme ce monsieur-là qui pouvait parler des mines. Et l'Amérique connaît beaucoup de choses comme ça. Il y a des ambassadeurs des habits, des vêtements, il y a des ambassadeurs de combat, des ambassadeurs de sport, des gens qui ne sont même pas sportifs. Combien de fois Jean-Claude Van Damme a été ambassadeur des vétérans? Combien de fois des militaires ont été, des stars ont été des ambassadeurs de choses qu'ils ne font pas? Moi, j'étais jeune à l'époque. Papa Wemba était venu à Mbandaka ici pour parler de l'anti-mine. Parce qu'à l'époque, avec la guerre, on avait placé des mines qu'il fallait déminer après. Mais il fallait quelqu'un qui chante, il fallait quelqu'un qui puisse en parler. Ranson est ambassadeur de l'UNESCO. Est-ce que Weir a travaillé à l'UNESCO? Est-ce que Weir est enseignant à l'université? Est-ce qu'il enseigne dans ses affaires de l'école? Mais on dit le rang qu'il a et l'aura qu'il a peuvent aider l'entreprise à faire avancer. Et puis d'ailleurs, de toutes les façons, tous les musiciens du monde sont des ambassadeurs de quelque chose. D'une manière ou d'une autre, on les prend. L'ONU a utilisé l'artiste coréen qui a chanté Kumbakamba Style. C'était un ambassadeur. Naomi Campbell a été ambassadrice. Plusieurs personnes ont été des ambassadeurs. Messi est ambassadeur de, je sais pas moi, Turkish Airlines. Le pauvre Kobe Bryant était aussi ambassadeur. Donc, cette question d'ambassadeur, le débat n'est pas là. C'est pourquoi je dis aux gens, il faut parfois chercher à se cultiver. Mais exemple, ils ont tellement ébélé sur le pays, ça a drôlé. Naomi Campbell était même ambassadrice d'un pays où avec qui même pas. On regarde l'aura au Bazanango. Peut-être les dimensions au Tanzanango. Il faut apporter cause nabiso ko keliboso. Parce que il est mieux introduit dans quelque part dans la région pour qu'amener les biso modèle. Ça c'est d'abord un fait. Donc ambassadeur, on est d'accord, ça peut être n'importe qui.
Du moment où il est porté par quelque chose, il a l'aura, il a un rang très élevé à cause de l'ambassadeur Nabiso. Et les gens, il ne faut pas aux algara comme secteur ouana. Parce que maison de communication Nabiso, Vodacom, Airtel, Fricel, ambassadeur combien de fois? Ça, on a besoin d'attendre. Et ça, par rapport à Yaran Naye, il y a l'ambassadeur des enfants, il y a l'ambassadeur de veuves, il y a l'ambassadeur des orphelins. Donc, rien à voir avec le terme au Bango Nabiso. Maintenant, entrons dans le débat, le débat de Maître Gims et autres. Moi, je l'avais dit depuis très longtemps. Souvenez-vous, j'avais même fait une émission, ça faisait 6 mois, où je disais que un pays qui gagne, c'est un pays qui célèbre héros naïe. C'est important. Si nous voulons aller de l'avant, nous devons mettre en valeur nos héros. Est-ce que vous savez que Mike Tyson, de sa propre bouche, a dit qu'il aimait le Congo, qu'il aimait les Zaïres? De sa propre bouche, lui-même a dit « J'aime les Zaïres, j'aime le Congo ». Qu'est-ce que le gouvernement congolais en a fait? Si vous n'avez aucune idée de Mike Tyson est plus connu que le président de la République aux États-Unis. Peut-être que vous imaginez en côté. Ce nom-là de Mike Tyson est plus connu que le nom du président, est plus connu que le nom de tous vos députés, de tous vos politiciens réunis ensemble. Est-ce que vous savez que Jean-Claude Van Damme peut porter le message du Congo mieux que n'importe quel politicien congolais? Jean-Claude Van Damme, ce monsieur, il n'y a aucun salon qui lui ferme les portes. Mais ce monsieur a une histoire avec le Congo. Qu'est-ce que le Congo en fait? Rien. Vous avez des gens comme Mutombodi Kembe. Mutombodi Kembe, pour entrer à la Maison-Blanche, il n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il est mieux introduit dans des très grands salons. Alors, vous n'avez aucune idée. Qu'est-ce que le Congo fait des gens comme eux? Vous avez Claude Makelele. Ce sont les icônes de la France. Il est noir, mais c'est une icône de la France. Qu'est-ce que la RDC fait des gens comme eux? Vous avez une actrice comme Beyoncé, Jay-Z, le 2, se réunissent ensemble pour rendre hommage à Franco. Mais les gens ne sont pas sérieux. Aucun message du ministre de la Culture, aucun tweet du ministère de la Culture. Vous n'en faites absolument rien. Nous sommes là aux États-Unis, au firmament de la musique, au stade le plus élevé de leur musique. Et c'est Beyoncé, c'est Jay-Z qui reprennent la chanson de Franco. Et ici au Congo, on se tait. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux, non? On se tait, on n'en parle pas. Mais comment voulez-vous gagner? Comment voulez-vous faire avancer votre lutte et votre cause? Les gens viennent à vous et vous ne faites absolument rien. Aujourd'hui, le Congo est plus que béni qu'avant. Vous avez Dadju, et puis Omo, corrige-moi, vous avez Dadju, vous avez Gims, vous avez Nino, vous avez, qui est d'autre? Damso, vous avez Youssoufa. Mais mais attendez, c'est, je dirais, les étoiles, les pépites de la France. Mais ce sont des Congolais à la base. Et qui ne cachent pas leur congolité. Ils disent qu'ils sont des Congolais. Mais qu'est-ce que le Congo en fait? Ces pauvres gens n'ont pas de passeport diplomatique. Ils n'ont aucun avantage. Vous avez Fali, vous avez Ferré, vous avez Kofi Olomide, vous avez Mombi, vous avez Redi Amissi, vous avez Karmapa, vous avez Héritier Watanabe. Mais attendez, je le dis autrefois, le chef de l'État devrait organiser une rencontre avec tous ceux qui portent haut la musique congolaise, tout ce qui porte haut notre culture congolaise, mais on libanda parce qu'au-delà de la musique, il y en a encore qui apportent notre culture. Musika, de Congolais dont les livres sont vendus. Naba Harvard, naba grande bibliothèque, naba grande librairie, libanda. Docteur Mukwege, quelle fierté à Mboka Bozanango. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ces gens-là, parfois, n'ont pas de passeport diplomatique. Junior Makabu, qui va gagner, parce qu'il a gagné d'ailleurs, félicitations à lui, qui va être champion du monde aux États-Unis, mais il cherche le drapeau du Congo. Donc, il va acheter le drapeau Nambongo Naimoko, son drapeau Nambongo Naimoko. Et il y en a même un monsieur, un boxeur, j'oublie le nom, qui est allé, je crois que c'est Junior Makabukak, qui est allé se battre, et il a cherché l'hymne national dans Internet. Est-ce que vous imaginez ça? Mais longtemps, vous avez tenu, vous gagnez Libanda Kuna, vous vous dites, oh, Atekamboka, qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Je me rappelle encore que Kesha avait posé la question, qu'est-ce que le Congo a fait pour moi? Musicalement, qu'est-ce qu'il a fait pour lui? Vous savez là-bas, il est beaucoup plus reconnu en Côte d'Ivoire que Panabino Moko. Alors à un moment donné, comme Youssoufa le dit, si on vous lasse trop, à un moment donné, vous vous lassez vous aussi. Non, le problème, c'est que nous n'avons aucune politique de récupération. Il y a des choses que l'on doit retenir.
Est-ce que vous imaginez la gloire et l'honneur que Gims... Parce que moi, ce qui m'étonne, hein, c'est le fait que le chef de l'État reçoive Gims et Panaé, vous en faites un problème. Mais qu'est-ce que les Marocains disent alors? Les Marocains disent quoi? Peut-être que vous n'avez aucune idée de ce que Gims fait au Maroc. On dit, on est sur le salon d'honneur, on est sur le salon d'honneur aéroport. Et Gims n'a roi au Maroc. Hein? Est-ce que vous imaginez un peu? C'est-à-dire, salon d'honneur au roi Vandak. Gims à côté de Rawana Vandi, Abimi Akei. Donc, ça veut dire que Gims, au Maroc, il est plus à l'aise qu'au Congo chez lui-même. Est-ce que vous avez vu le palais que ce type a construit là-bas, chez lui? Ça se prouve, c'est tout simplement pour dire que je suis mieux chez les autres au lieu d'être mieux chez moi. Ici, chez vous, ces gens-là sont pris pour des petits messieurs. Ailleurs, c'est des gens qui sont pris pour l'image, la vitrine. Je ne dis pas qu'ils sont hors la loi. Je dis qu'ils sont pris comme c'est vraiment des valeurs que l'on doit respecter. Mais t'as la Fali, t'as la Kofi, t'as la Héritier, t'as la King Kester, t'as la Redi Amissi, t'as la Vienangaï Stinomubi. Ceux qui baillent dans l'ambassade, vous allez prendre à ces gens-là du temps. 4 heures, 5 heures. Or, un musicien, c'est pas quelqu'un à qui vous devez prendre beaucoup de temps. Il est connu, tout le monde connaît. Il faut avoir de moyens de faciliter vos propres héros. Ça donne une certaine crédibilité. On ne dit pas que on ne dit pas que celui va violer la loi. Non. On dit, si vous pouvez faciliter ces gens-là, l'octroi, par exemple, du passeport. Est-ce que vraiment un musicien comme Robino, Innocent Baloumé, Fali, est-ce qu'en réalité, ces gens-là devraient demander des passeports et rester longtemps? Ça coûte quoi à la République de donner à ces gens-là des passeports diplomatiques? Puisque quand ils partent, c'est pour chanter. Et c'est le drapeau du pays au Tombomak. Vous avez un jeune comme Fali, na Zénith Naye, c'est le drapeau du pays qui est derrière. Le drapeau du pays. Il dit, nous prenons 1 minute pour ce qui se passe à l'Est de la République. Je ne comprends pas. Alors, à un moment donné, j'ai dit, ça choque à quel niveau? Ça choque à quel niveau? Aujourd'hui, aux États-Unis, les grandes stars américaines, avec Aden, ils découvrir le pays Nabango. Et ils veulent venir. Moi, je suis conseiller du président de la République, mais je dis au chef de l'État, Kabila Bango Mabele. Parce que d'abord, ce n'est pas des gens, c'est pas des nécessités, c'est des milliardaires, c'est des millionnaires. En tout cas, Tyson, à coup façon Zalaté. Tyson peut venir à la Congolais, ok, il vient. L'État congolais lui donne un passeport diplomatique congolais. On dit désormais le Congo t'adopte, te récupère, comme moi, crée-nous une industrie, il y a boxe out, avec tous les contacts que tu as. Mais Tyson, c'est un poids dans l'industrie de la boxe. Vous trouvez Tyson, vous trouvez les gens comme Ilunga, Makabu. Vous avez les gens comme Bakole, Martin. Réfléchir. Mais vous avez la fédération de la boxe qui gagne, ce qui change ici. Au bout d'une année, vous produisez des milliers de boxeurs internationaux. Mais c'est là, dans la tête, que ça se passe. Vous avez des gens comme Dajou et comme Gims. Moi, je ne sais pas la fortune de Gims. Mais on m'a dit qu'on m'a laissé entendre que c'est un millionnaire. On m'a laissé entendre que c'est un millionnaire. On m'a dit que ce gars ne galère pas, il a de moyens. Vous pensez que ça va coûter quoi à Gims d'avoir ses contacts à lui pour venir faire une usine, pour promouvoir l'industrie musicale chez nous? Des salles de spectacle, des salles d'enregistrement. Et ça va profiter à qui? Une salle de spectacle peut engager plus de 500 personnes. Il faut le nettoyage, il faut l'éclairage, il faut. Mais vous employez vos propres enfants ici. À un moment donné, Congolais n'habitez comment ça se passe. Et vous avez après des gens qui sont en France là-bas, un monsieur qui est allé détruire le CD de Gims parce qu'il dit, non, il croit vraiment que là, lui, il a le droit. Mais toi, tu te bats à l'extérieur, viens te battre ici. Moi, je comprends rien. Je salue tous les combats des autres. Non, il y a des Congolais qui se battent vraiment pour la vérité. Pour la véritable sortie de crise de notre pays. Mais ce n'est pas ceux qui vont aller faire les actes de vandalisme dans les affaires privées des gens. Parce que et puis quand vous allez détruire les CD de Gims dans une alimentation ou dans une boutique, ce n'est pas Gims, c'est pas à Gims que vous faites mal. Vous faites mal au producteur qui a acheté ces choses-là. Gims a déjà été payé en avance. À un moment donné, évitez comment ça fonctionne dans nos têtes, en tout cas. Donc, vous pensez vraiment que Gims peut chanter, si la guerre pouvait s'arrêter dans la musique, mais il n'y aurait pas eu de bagarre. Il n'y aurait pas eu de bagarre en Côte d'Ivoire. Il n'y aurait pas eu de bagarre dans tous les autres pays où il y a eu des guerres. Ici, le problème est ailleurs. Un problème ailleurs, c'est un problème que vous devez le résoudre autrement. Donc,
je voudrais que Batouba comprendre le Kowana, parce que parfois on comprend d'un côté. Mais ce qui est mal dans tout ça, c'est le conseiller, encore une fois, il y a chef de l'État en matière de la culture. Na bateau, bah ça lui conseille, on va conseiller chef de l'État, mais côté wana. Le fond, il est bon. Le fond, je le dis que c'est une très bonne chose d'honorer nos ressortissants, d'honorer nos musiciens à nous. On les a eu comme malam. Mais eloko ma baby naki, deux personnes kaka, bozu kaka deux personnes, pour passer bon passeport diplomatique alors qu'il y en a beaucoup. C'est ça le mal. Le chef de l'État aurait dû, ou le conseiller du chef de l'État aurait dû dire au chef de l'État, organiser gala moko boye, au benga batou, ata 15, ata 20, ata 30 musiciens congolais, oya libanda, na oya kati, et puis tout ça, ordre moko boye, où on va faire un ordre qu'on va appeler ordre des ambassadeurs de la culture congolaise, ou ordre, oui, je pense qu'il faut créer, à mon avis, un ordre des ambassadeurs de la culture, dans lequel ordre on va trouver des comédiens, des écrivains, de dramaturges, de musiciens, à qui on remettra des passeports diplomatiques. Et c'est un symbole, la confiance de l'État. L'État vous donne une identité nationale. L'État dit, on est musicien. Donc, vous êtes musicien, vous êtes artiste. Le quoi la bohemie banzembo ya kitoko et que boye ba simbo kana biso libanda par rapport à la musique tala bino beta ki boy. Désormais, tala ba traitement des faveurs na bino yango. Bino boza na passeport diplomatique. 1. Bino bono kota na salon d'honneur, il y a aéroport. 2. Bino boza na privilège boy. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les musiciens qui chantent des bêtises ne vont plus chanter des bêtises parce qu'ils vont avoir un passeport diplomatique. Ils vont tout faire pour entrer dans cet ordre-là. Une fois qu'ils sont dans cet ordre-là, c'est un avantage. Mais je ne comprends pas comment ça se passe. On va prendre 2 musiciens seulement, on va les amener, on passe un passeport et ça va finalement déranger la belle idée. C'est une très belle idée. Moi, je me dis, est-ce que le docteur Mouko gagne un passeport diplomatique? S'il n'en a pas, il faut qu'il puisse avoir un passeport diplomatique. Si les autres là, Nino, si Nino et Damso doivent être rappelés, on peut se dire passeport diplomatique. Mombiwana, on peut se dire passeport diplomatique. Junior Makabu, diplomatique. Vous avez Kesha, diplomatique. Vous avez Youssoufa, diplomatique. Fali, Ferré, Kofi. Comment ne pas donner à Kofi un passeport diplomatique? Comment? Ça, c'est une emblème. Ça, emblème, Yamboka. On peut dire un bar bêtise, tout ce que vous voulez. Mais c'est un emblème parce que nous, depuis nous, diva, nous, bêtise, na diva. Et là, la musique, qui dit bêtise, c'est même par rapport à ça, on est dans le procès d'Arkias ici. Vous pouvez ça, vous pouvez ça, batoko, banani, ton tout sur passeport. Redi Amissi, par exemple. Qui a mieux chanté aussi sans bêtise comme Redi Amissi? C'est des valeurs. Basti Nomu Biwana, c'est des valeurs. Ferré, Fali, tous ces gens-là. Il faut consacrer à ces gens-là des passeports diplomatiques et des traitements. Et je suis très convaincu que le chef de l'État qui nous écoute va nous écouter et va allonger le Kwana. Mais pour terminer, il y a aussi nos petits qui font les raps. Jeunes gens, c'est vrai, et il faut laisser un peu de temps pour on va dire, confirmer les sous-sous. Mais accordons beaucoup plus de valeur aussi aux Congolais. Mais je suis très convaincu que Ferré, Fali, tous les autres là, ils ne vont pas en faire un problème parce qu'ils savent que, et qu'il y a toujours le Bosso. Je me rappelle encore que, voilà, c'est me revenu même. Mais Fali a été appelé en Côte d'Ivoire, accueilli par le président et la première dame. Qui n'a pas raconté des choses en Côte d'Ivoire? Ça a raconté des histoires. Mais c'est resté comme ça parce qu'on voulait utiliser l'image de Fali pour la promotion de telle autre, de telle chose, de telle autre. Tant que vous êtes un ambassadeur, même à papa Wemba, Luambo, place à Zana Mabele, à Osekabato Bele. Abi maintenant, on a un ambassadeur à ceux qui Volvo, ceux qui montrent comment VW. Mais c'est un ambassadeur à VW, c'était par rapport à la carrière, par rapport à Nina avec Nangwana. Donc, les gens confondent un peu trop sur la question et je pense qu'il faut juste sortir de cette distraction et on comprendra beaucoup plus de choses. Donc, pour moi, je demande au chef de l'État, au-delà du fait qu'il a donné à Gims et à Dadjou, ça la peine un musicien au Batikali. Surtout, Yebani, et Yebisimba, Yebani Simboka, Libanda. C'est le plus important. Au lieu de garder Gabatona. On fait aussi la comédie. Saï mérite un passeport diplomatique.
Sobé, Bodo et les autres. Roncia, c'est des gens qui portent notre couleur à l'extérieur. Hein. À l'extérieur, bon, c'est vrai que d'autres ne portent pas la musique, leur comédie, l'Ibanda, parce que la langue française est compliquée. Mais au moins, ceux qui sont à l'extérieur peuvent faire bien les choses. J'estime humblement qu'on peut le faire. Et si aussi penser à d'autres secteurs de la société qui font la fierté, il y a un beau cannabis. Donc, la notion de l'ambassadeur, ce n'est pas une notion politique. C'est une notion honorifique, une notion d'admiration, une notion d'aura et généralement de profit. C'est très important. C'est pourquoi nous disons que dans le remaniement prochain, que le ministre de la Culture, a la moto, pena yebi ma culture. Que le ministre de sport, a la moto, yebi que sport est allé. Genre, ma cabine, on a gagné. Mais personne n'en parle. Silence radio. Le gars est champion du monde. Le gars est champion du monde. Junior Makabu, master nangai, ndeko nangai, cousin, camarade, frère. Champion du monde. États-Unis. Combat de Fali Bunda Awa, na Kinshasa. Mais incompétence. Il y a ministère, il y a sport, négligence, il y a conseiller président. Et ça dit que je ne connais pas. Mais malgré ça, il gagne quand même. Mais pas de tweets, pas de félicitations. Le pauvre ne sera peut-être pas décoré. Il faut que Fatih Mokala Moukalo, il y en a décoré. Parce que la fois passée, c'était l'initiative personnelle du président. Le conseil de sport, 0. Conseiller en matière, ministre à sport, 0. Personne n'en parle. Et quand on le dit, on dit non, Christian, tu attaques le ministre des Sports. Je me moque, je n'ai pas besoin de m'attaquer à lui. Pourquoi je m'attaquerai à lui? Tout ce que moi je dis, c'est ce qui est en train d'être fait. Accordons nos passeports diplomatiques à ceux qui méritent le mieux. Et aussi possible, tout ça là, titre posthume. Papa Wemba, il faut décorer Bango encore à titre posthume. C'est toujours important qu'on élève Bango place à Bango Bazali. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si oublie noirs, Daïmana, Chino, Tweneleye, Nakimya, Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakoleka, Kitoko, Nakimya, Panakungo, Toye Mali, Loye Bolonde, Yalisa.